Bon les gars, j'ai un autre élève qui m'a rejoint pour du coaching. Et il y a un profil complètement déjà à table. On le connaît déjà tous les deux. Et évidemment, on se précipite pour être sur la même table que lui. On est sur une 100-200 et je décide de caver max pour vraiment couvrir tout le monde. Les blindes représentent 0,25, 0,50 centimes, mais ne te méprends pas car avec les stacks effectifs et les options, ça ressemble plus à une 1 euro, 2 euros. Est-ce que je vais perdre tous mes sous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au programme, je vais te partager des mains que j'ai jouées ainsi que les stratégies que j'utilise et également les conseils que je donne à mes élèves pour vraiment maximiser leurs résultats. D'ailleurs, point important, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car je fais gagner un coaching et un accompagnement d'une valeur de 1000 euros. C'est parti, on commence direct avec la première main. Bon, faut que je vous parle rapidement de ce profil et on va l'appeler coiffeur, car il ressemble clairement à un coiffeur qui a réussi dans le business. Il joue 90% des mains et il a des sizing tel préflop. Donc on sait assez vite la force de sa main, mais également une info importante, c'est un profil émotionnel. C'est-à-dire que son style de jeu varie énormément selon son état émotionnel. Tu as sûrement déjà dû rencontrer ce genre de profil. Du coup, le but, c'est vraiment de traquer son état au fur et à mesure de la partie et de savoir où il se situe. Ce n'est jamais simple car parfois des événements a priori inoffensifs pour nous peuvent provoquer du tilt chez lui. À l'heure actuelle, il semblerait qu'il soit plutôt actif et potentiellement déjà en tilt. Donc, on va garder un œil sur lui. On découvre Roi Valet suité en Big Blind. UTG Limp et notre ami le coiffeur décident de relancer à 1200 fois 1. A priori, c'est son sizing faible. Bouton call, SB aussi, et je décide de squeeze à 7000 fois 1. Coiffeur et bouton décide de call. On tombe sur un flop Dame 5-5 avec un flush droit à trèfle, et on rate complètement ce flop. Je check, et coiffeur décide de bet 25 000 fois 1. Tout le monde décide de fold. Il nous retourne Dame 10 off. Donc on peut clairement voir qu'il n'a pas peur de mettre les sous au milieu, il overbet avec top pair et un kicker pas ouf en multiway. Autant dire que si on touche un board contre lui, on lui prend tous ses jetons. Let's go pour la main suivante. Mon plan c'est clairement de jouer un maximum de spots contre le coiffeur, toucher un board et le déstacker. J'ouvre 5 et 4 suite au cutoff. Il relance à 2600 fois un holo jack et j'ai envie de faire grossir le pot, jouer en position. Globalement, on a toujours un intérêt à jouer des pots plus gros contre des joueurs qui font beaucoup d'erreurs. Je sais qu'il a tendance à relancer ses premiums à 3000, 4000 voire 5000 fois 1, donc encore une fois ici, on n'est pas sur le top de sa range. Je le 3-bet pas trop cher à 5500 pour garder toute sa range. Il call et on est maintenant en heads up sur un flop As-8-4 Rainbow. Bon, encore une fois, c'est clairement pas le meilleur board. On fait bottom pair, mais il a clairement des As-6 dans sa range encore à ce moment-là. Il check rapidement et je décide de check pour réaliser mon équité et aviser selon les run-out ainsi que ses actions. La turn est un 6 qui ouvre un flush draw à trèfle et il décide de bet 10 000 fois 1 sur la taille du pot. Bon, pas grand chose à faire à nouveau, je n'ai pas les codes pour call avec ma gutshot et il a des mains qui nous crushent complètement. Je décide de fold. Pas de showdown de sa part cette fois-ci et je remets des jetons pour avoir le même stack que lui. Peut-être qu'on va avoir plus de réussite dans la main suivante. On va voir ça tout de suite. Le croupier me sert une paire de 7, ça lime jusqu'à moi et j'isole à 1600 fois au bouton, histoire de faire grossir le pot un minimum. Je me fais call 5 fois et là on a un flop magique, 8-7-4 avec un flush draw. Maxi Brelan contre Maxi Dégène, est-ce que je vais tout lui prendre? 3 joueurs check et là le rêve se produit. Le coiffeur décide de bet 5600 fois 1. On joue ultra deep, on a chacun plus de 100 000 fois 1 derrière et il faut faire grossir le pot si je veux espérer le déstacker. De plus, c'est un board bien dynamique en multiway et les turns vont très souvent changer les équités. Si la flush hit, un 9, un 10, un 6, même un 3 sont des cartes qui peuvent ralentir l'action. À ce moment-là, il se passe quelque chose de spécial dans la main. J'ai mon élève Emeric qui m'a rejoint, qui a parlé pendant le coup pour me demander si je voulais boire quelque chose. Le croupier intervient en disant que c'est interdit de parler dans une autre langue pendant la main et il commence à demander aux autres joueurs dans le coup si ça pose un problème ou pas. On lui explique ce qui vient de se passer afin de clarifier la situation, et heureusement la main a repris son cours normal. Ouf, on était pas loin de se faire voler le spot. Je me concentre, je réfléchis, et je prends donc une petite pile de jetons, je raise, je lui balance 15 000 fois 1 directement. Il décide de call. La turn est un As, et c'est une carte vraiment intéressante. En soi, il a très peu d'As-X dans sa range, et c'est une carte qui peut lui faire même peur, même si en soi je n'ai aucun As qui joue de cette manière de mon côté. Le pot commence à être bien conséquent et il lui reste à peu près 75 000 fois 1 derrière et j'ai envie de tout lui prendre. Il check et je décide de 2 barrels cher pour prendre un maximum de value et garantir de le commit sur les rivers. Je décide de miser 35 000 fois 1. Il lui resterait à peu près 40 000 derrière et cette turn peut me permettre de prendre un maximum de value sur tous ses draws. Il tank et s'il colle ici, on a probablement tout qui part river. Il réfléchit, tank et tank encore, c'est presque interminable.
Je ne vais jamais demander le time ici car j'ai l'impression que ça pourrait influencer à fold. Après un long moment de réflexion, malheureusement, il décide de fold. Bon, assez déçu de ne pas avoir tout pris dans cette main, mais on remporte tout de même un pot bien sympa. À partir de là, l'état émotionnel de coiffeur va complètement changer et il va faire n'importe quoi. 100% de relance à 5000 for 1, il met des énormes parpaings en bluff, en value, et il a bien l'intention de remporter tous les spots. Je rejoins mon élève en pause rapidement pour faire un briefing et un plan d'action. On doit absolument retourner à la table au plus vite. Bon, si tu es encore là, c'est que le coaching t'intéresse. Cette offre contient du coaching et un accompagnement personnalisé sur une période d'1 mois. On fera un bilan de tes compétences au travers d'un test et par la suite, on mettra en place un plan d'action pour t'aider à atteindre tes objectifs. Pour résumer, je vais t'accompagner pas à pas et je suivrai ton évolution en étant disponible à 100%. Pour participer, c'est très simple, il te suffit de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de commenter « Je participe » juste en dessous dans les commentaires. J'annoncerai le grand gagnant dans la prochaine vidéo qui sortira lundi prochain, le 18 novembre. Tu as tout à gagner, alors participe dès maintenant et saisis cette opportunité. Bonne chance à toi. Une bonne pause d'une vingtaine de minutes, je viens me rasseoir à table. Le dealer me sert As-Dame off en big blind et un profil assez passif et calling station relance à 1000 fois en UTG. MP call et je décide de squeeze à 5000 fois en value. UTG call et on est en heads up sur un board As-4-3 rainbow. Je décide de check car je vois qu'UTG prend déjà des jetons dans sa main et s'apprête à miser. Je check et il mise 6000 for 1, soit un peu plus de la moitié du pot. J'ai pas vraiment d'intérêt à raise ici car je vais m'isoler simplement contre une range qui me domine. Je décide de call. La turn est un 9 qui ouvre un flush draw. Je check à nouveau et il décide de 2 barrels à 10 000 for 1. A noter qu'il ne lui reste plus que 12 000 for 1 maintenant. Autant dire qu'il va très souvent tout mettre au milieu de lui-même. En général, lorsqu'un profil plus passif mise autant de jetons relativement à son stack, on peut estimer qu'il est très souvent orienté en value. Maintenant, à savoir qu'est-ce qu'il considère assez bon ici pour 3 barrels all-in. Au vu du board, il a quand même très peu de nuts comme 4-4, 3-3, 9-9 n'aurait probablement pas misé au flop et donc on peut lui attribuer principalement des As-X forts, notamment As-Roi. Pour autant, j'ai l'info qu'il relance plus cher ses premiums, 2000 for 1, et là on se rappelle qu'il a relancé à 1000 for 1. Donc éventuellement As-Valet, As-9 sont les mains qui peuvent faire le plus de sens ici, et en low fréquence, les paires comme 4-4, 3-3 comme j'ai cité avant. C'est un spot où je ne vois tout simplement pas assez de bluff dans sa range par rapport à sa portion de value, et contre un profil assez passif, je pense qu'on doit déjà fold assez facilement. Décidément, je ne joue pas à mon A-game cette session, et c'est important d'en avoir conscience. On prend constamment des centaines de décisions par session, et on ne peut pas toujours être au max de ses performances, c'est humain. Pour autant, il est possible de maximiser ses performances, et ça va passer par différents aspects de travail, notamment mental, mais aussi sur l'hygiène de vie. Lorsque je prends ce genre de décision en général, je sais que je vais quitter la table et prendre une bonne pause. Je vais voir pour faire aussi de la cohérence cardiaque. En réalité, j'ai probablement été affecté par le coup d'avant contre coiffeur et la pause ne semblerait pas avoir été suffisante. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de call et c'est typiquement le genre d'erreur qui impacte grandement le win rate. La river est une dame et c'est une carte intéressante car maintenant je passe devant As-Roi. Lorsque je réfléchis à ma décision, ce joueur se précipite et fait all-in alors que je n'ai pas encore joué. Il balance ses jetons et mise 12 000 for 1. Bon, a priori, quand on a call turn, c'est pour call river, surtout maintenant avec top de paire. Je call assez vite et il nous retourne paire de 4 pour brelan. Pour être honnête, c'est clairement un spot que je mérite de perdre, donc j'accepte et je prends note pour la suite. En rentrant, je vais faire un travail hors table en particulier mental pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de call turn en ayant conscience que c'est une erreur. Point important à noter, notre ami coiffeur a décidé de quitter la table et on n'aura donc pas l'occasion de récupérer nos jetons. Quoi qu'il en soit, je remets du stack et je pars en débrief avec mes élèves pour faire un point sur leur situation. Bon les gars, l'équipe est au complet. Hey. Abdel, Emery qui nous a rejoint et Giuseppe. Donc j'ai des soldats avec moi, on a bossé la prise de notes. Donc les gars, aujourd'hui on va tartiner en prise de notes. Abdel il a pris un pot énorme avec les As. Et ça fait trop plaisir. Emery, on est ensemble à table pour l'instant, mais on va passer peut-être sur une autre table, on va voir comment on gère ça. Et toi, Jou, ça dit quoi? Nous, on a une belle table avec Abdel, magnifique. La table elle est belle, sans foot, franchement. Tranquille, patience. Vas-y les gars, on fera un point d'ici 1 heure encore et puis c'est parti. Bon, je reviens à table en étant plus frais et on a mis une stratégie plus claire en place avec le groupe. J'ai revu leur spot et je leur ai donné des infos sur les profils et maintenant il faut faire du volume. C'est ça aussi la réalité du poker, c'est qu'on doit aussi faire les heures à table. Je ne joue pas mon meilleur jeu, mais je sais que je suis loin d'être en tilt et je peux donc continuer à jouer. Le croupier me sert As-4 off au cut-off et Hijack, qui a un profil ultra honnête, relance à 600 for 1.
C'est clairement un sizing ultra faible et je vais le punir directement. Je le 3-bet à 2500 fois. Hélas, on a Small Blind qui a un profil bien calling station qui décide de call. Hijack fold et on est maintenant en heads up sur un board 10-3-3 rainbow. A priori, c'est un board bien dry qu'il n'a pas souvent percuté. Je décide de check car j'ai de la showdown à l'heure actuelle, il a des mains qui me crushent encore à ce moment-là et j'ai plus de jouabilité en check sur les turn et river selon les run-out. De plus, je vais réaliser mon équité. Une autre option aurait été de c-bet cher directement pour faire fold un maximum, mais vu qu'il a défendu face à un 3-bet, sa range est normalement plus compacte. Je décide de check. La turn est un as qui ouvre un flush droit à trèfle. Il check à nouveau et je n'exclus pas totalement les as-x de sa range. Je pense qu'ici, au vu de la force de ma main, je peux check ou bet small en value. Je décide pour autant de check car il a encore des as qui me dominent étant donné qu'il a call un 3-bet. Et je fais probablement assez fold toute sa partie showdown. De plus, river, il peut être amené à bluff des mains qui sont proches de 0 d'équité comme 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9 et 9 et 10 8 et. S'il recheck river, j'aurai un bet en value seed sur les 10x notamment. Je décide donc de check. La river est un 4 de trèfle qui fait rentrer la flush et c'est une carte vraiment intéressante. On a maintenant 2 paires. Il décide de prendre le bet et mise 3500 forts. Selon moi, la range qui fait ça, c'est principalement des as-x comme as-valet, as-dame. Il n'a pas énormément de combos de flush car il n'a pas les combos d'as-x de trèfle, il n'a pas non plus les combos avec le 10 de trèfle, donc j'ai exclu 9 et 10, valet 10, roi 10, dame 10 de trèfle. Donc globalement, il n'a pas une tonne de flush ici. J'ai donc envie de raise très small en value sur ces top pairs pour évidemment fold s'il décide de me raise à nouveau. Je vais donc click pour faire call au maximum. A savoir que je prends cette line car le profil est vraiment CS et qu'il va quasiment tout le temps me call un as-x ici, surtout s'il est bien kické. Je décide donc de le raise à 7000 fois en value. Il tank un peu, puis finit par call. Je retourne As-4 off et il montre As-5 off. Donc il nous a vraiment pas cru et on remporte donc ce pot bien sympa. On termine donc cette session sur ce spot. Bon les gars, je suis en pause avec Emric, on est à table ensemble. Toi t'es déjà habitué de Budapest, t'avais grind il y a plus d'1 an. Ouais, T'es resté combien de temps? Je suis resté 3 mois ici. Ok. Tu penses quoi de la room un peu, toi qui es un habitué Bah, le Duna, pour moi, le Duna, je place ça quand même comme room à part, parce qu'il y a quand même des jolis profils ici. C'est pas des profils qu'on voit tous les jours. Et c'est quand même pas mal, parce qu'on est quand même sur 90% de fiches. Il y a quand même pas mal. On voit les règles habituelles. Bon, voilà, ils sont toujours là. Hein. 1 an que je suis pas venu et je les recroise, ils me disent salut. Mais mis à part ça, la room elle est très très belle et le seul hic c'est le rec. Ouais, le rec est élevé, mais bon, c'est compensé par le field. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est ça. Écoute, première session là, depuis que t'es revenu, ça fait 1 an que t'as pas joué en live. Putain, ça m'a manqué. Tu te sens comment tu te sens comment à table? Est-ce que t'es stressé, t'es à l'aise, tu te sens comment? Je me sens là, maintenant j'étais down de 15K début de session directement, je prenais pas bien la prise de notes, j'étais pas au clair avec ça. Mais maintenant je me sens mieux, je suis up, j'essaie de faire au max pour prendre la prise de notes. T'es quasiment à plus 50 là, plus 50K. Plus 48K pour être précis. Donc c'est cool, t'as doublé, voilà. Ça fait plaisir. Ça, on a bonne doublé, reprise. pas fini la session. Ouais. Et, bonne reprise. voilà, Toi t'es là aussi du coup pour progresser, t'es aussi là pour envoyer du volume, donc t'as 15 jours là ici, il me semble, avec nous. Prévu d'envoyer 100 heures minimum. Ouais, c'est top. Franchement c'est top. Écoute, on va voir ce que ça donne, on fera un point sur les compétences et tout, et puis on fera un bilan des résultats et tout. Donc ça va être stylé. Merci Vince. Let's go.